Bonjour, je m'appelle Hassan de Monaco et je serai pendant un mois dans le mensuel du mois, de ce mois-là. Voilà, merci. J'habite à Monaco, je suis de Monaco. J'ai eu la chance d'avoir été sélectionné par Directo Prod pour faire cette première partie. C'est une expérience incroyable parce que 1500 personnes, c'est quand même, ça commence à faire bien. En plein air, c'est aussi une autre configuration. Comme je suis un local, j'ai suivi les éditions des Plages du Rire. Je suis venu en tant que spectateur aux Plages du Rire et de venir et de dire que maintenant je peux monter sur scène, c'est génial, c'est génial. Je me souviens, je voulais être danseur. Je suis allé le dire à mon père, je dis papa, je vais faire la danse. Tu veux faire la danse? Toi, tu veux faire la danse? Aïcha, viens dire au revoir à ton fils. I look it, oui. Ah ben, définitivement, oui. Bien sûr, ça donne envie d'être dans une production qui soutient des artistes comme Laurent Barra ou Stan, que je connais et dont je suis fan. De se dire aussi que on commence un peu à rentrer dans les papiers, c'est super intéressant et excitant. Maintenant, très honnêtement, moi, le truc qui me... Parce que comme je travaille et que j'ai déjà mon métier à moi au bloc opératoire qui me prend beaucoup de temps, c'est déjà juste incroyable de pouvoir venir faire ça et récupérer autant d'énergie et de voir autant de réactions du public. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, mon père, le plus important, c'était les maths, il le dit. Hein. Mon père, c'est un scientifique. Hassan, qu'est-ce qui a inventé le zéro? C'est nous. Qu'est-ce qui a inventé la boussole? C'est nous. Qu'est-ce qui a inventé la géométrie? C'est nous, les Arabes. Hassan, quand tu es un Arabe, tu es un scientifique. Surtout si tu es un homme, tu n'as pas le choix. Hein. Et qu'est-ce que c'est le premier truc pour être un bon scientifique, mon fils? La table de multiplication, voilà. Si tu la connais pas, c'est pas la peine de vivre. Moi, je suis infirmier anesthésiste, donc c'est un parcours qui est un peu différent de celui de médecine. Dans mon spectacle, c'est imprégné de mon parcours dans le soin. Et je pense que oui, le fait de venir un peu plus tard, alors même si j'y viens tard, ça fait quand même des années que je m'étais préparé à vouloir y aller, quoi. Mais je pense que oui, on a une autre manière d'aborder les choses, en tout cas. Je pense parce qu'on se dit qu'on vit la chose à fond, sans se dire mais de quoi sera fait demain, donc c'est un peu plus facile. Je ne sais même pas depuis quand je voulais faire ça, mais l'air de rien, c'est bizarre parce que moi j'ai l'impression que c'était il n'y a pas très longtemps. Et plus je parle à des amis ou à des gens qui viennent me voir, et plus ils me disent qu'en fait depuis des années, j'étais comme ça, ouais, je ressentais ça. Et en fait c'est vrai que ça me rappelle maintenant des choses et je me dis qu'en fait ça fait depuis très longtemps, depuis toujours, pour pas dire depuis toujours, parce que j'aime pas trop cette phrase, le depuis toujours, mais ouais, ça fait depuis très longtemps que je veux faire ça. Vous savez ce que c'est un Wiesberg? C'est une doublette en français. Alors c'est mon père qui l'a créé. Hein. Un Wiesberg, c'est comment vous dire, c'est comme un iceberg, tu vois, voilà, mais dans ta gueule. Aller et retour, tu vois. Alors bien sûr, les mains de mon père, c'était pas des mains de ça. C'est quoi ça? C'est des mains de forgeron du bled, tu vois. Tapez sur Wikipédia sur mon téléphone, effet d'une baffe sur le corps de Hassan, hein, épistaxis, AVC hémorragique du côté gauche, trouble de la conscience voire coma, autorragie, dysphonie, trouble du rythme cardiaque, pneumothorax spontané, scoliose, appendicite, double hernie inguinale, descente d'organes, diarrhée diffuse. Qui s'appelle Hassan de Monaco, qui s'appelle Hassan fait son show. J'ai eu la chance de jouer beaucoup ici. Alors j'ai beaucoup joué au théâtre des Oiseaux chez Mado. Là récemment j'ai fait 2-3 dates à Avignon et puis aussi au théâtre Apollo à Paris. Il y a pas mal de festivals aussi qui sont plus ou moins grands. Il y a eu le festival de Plougastel en Bretagne, Toulouse, les Printemps du Rire. Donc il y a eu pas mal de choses et je commence l'idée c'est d'emmagasiner de l'expérience et de multiplier les scènes différentes, quoi. Il a tout validé. Je ne connais pas Hassan, ça c'est les joies du festival. Hassan, je vais le regarder ce soir, je vais le découvrir. Il est en fait mon partenaire, nous sommes sur le même cheval. Exactement. Et je peux même pas dire que je peux pas le dire que je connais pas Jean-Marie. Qui ne connaît pas Jean-Marie Bigard? Ce serait une insulte là. Mais sinon dans l'autre sens, oui, si, c'est possible. Mais ça fait plaisir. Oh là là, demeure, c'est très bien. Merci. Voilà, rien que pour ça, c'est génial de faire ce festival. Ah c'est bon, moi j'ai pris ma dose de plaisir, merci. Venez voir Jean-Marie, je vais y aller. Merci, au revoir. Alors, un exemple Hassan, oui, je comprends. Alors, le frigo, il est beau. Tu as fait un complément, tu as dit, il est beau. Un objet, le frigo. C'est un COD. Ouais, bon. Ok. Alors, attends, tu vois là. Il m'a dit que le frigo, il est beau.
C'est quelqu'un qui t'a dit. C'est pas direct. C'est un CDI. Il est autobiographique, il parle de moi, de qu'est-ce que c'est que vivre à Monaco, parce que les gens ont des préjugés là-dessus. J'explique un peu mon parcours en principauté jusqu'à mon métier qui reste quand même le cœur de mon spectacle, qui est sur l'hôpital et la vision que les gens ont de l'hôpital versus la réalité. Et je finis en général sur une note pour expliquer à quel point j'ai une double culture et à quel point, à travers le regard de ma famille, on peut voir des choses d'ici tellement belles et j'essaie un peu de mettre ça en lumière. Et c'est aussi pour ça que je ne veux pas arrêter mon travail, pour le coup. Ça me donne la matière, les rapports humains, les expériences, le rapport avec les médecins, c'est super bien. Alors on va voir si vous avez compris le théâtre de Trévez. Si je dis, ah, ta mère, elle est jolie, qu'est-ce que c'est? COD, voilà. Ta mère, c'est un objet. C'est ça le piège, oui. Comme ça, éliminé à cause des Louis, premier rang. J'ai écrit avec Peggy Semeria qui a coécrit le spectacle avec moi et qui m'a mis en scène aussi, qui en fait m'a aussi donné confiance parce qu'il y a aussi une part de oser le faire. C'est pas toujours facile. Et oui, il a évolué beaucoup et c'était une volonté parce que la première fois qu'on l'a joué à Monaco dans une salle au Théâtre des Variétés, ça faisait 380 places. On se disait on va tester, il n'y aura pas beaucoup de monde. C'était super complet avec une liste d'attente, on a été dépassé. Et le problème c'est qu'on avait écrit, on se disait que c'était bien, mais on n'avait encore pas eu de retour du public. Donc un peu peur. Et depuis on l'a rendu un peu plus, un peu plus rythmé. Et à mon sens efficace et maintenant on en est content. Je pense qu'il peut encore avancer et l'avantage c'est comme dans des dates comme ça, on se permet de l'adapter en fonction des lieux où on le joue parce que j'ai eu la chance de jouer un peu partout, même à Londres, donc c'est vraiment bien de pouvoir l'adapter. C'est ce qui fait, moi je trouve, le côté encore plaisant de jouer le même spectacle à chaque fois. À un moment donné, prendre une grande inspiration, sans te regarder. Tu sais c'est quoi le préservatif? Oui papa. Bon, alors je t'ai tout expliqué. Maintenant tu vas expliquer à ton frère et vous dites pas que je vous ai jamais rien dit, hein? Ouais. Voilà. C'était le message de prévention VIH de papa. Et après c'était une volonté aussi de beaucoup jouer ici pour vraiment se roder avant de monter à Paris parce que aussi on est noyé à Paris, il y a beaucoup d'artistes. Donc c'était une volonté de ma metteur en scène et je crois qu'elle a eu raison sur le Paris parce que l'air de rien, ça me permet moi déjà de me faire une petite réputation ici avant de monter à Paris et aussi de pouvoir appréhender en fait les réactions du public si elles sont différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et en fait j'ai eu un accueil super chaleureux. Donc très content d'être monté à Paris, très content d'avoir fait ce parcours, d'avoir commencé ici et très content de revenir maintenant ici avec un spectacle qui commence à être vraiment très bien rodé. Rachid, ouais, tu as vérifié le respirateur? Eh, le liquide et le gaz là, faut vérifier. Sinon ça va encore faire boum. Eh ouais. Non ça va, oui ça va bien. Ouais. De toute façon vous avez dit au revoir à la famille. Non? Ah ben on sait jamais hein. Non, là c'est trop tard. Ouais, on va y aller. Non, ça va bien se passer, oui. Inch'Allah. En fait, j'ai fait un festival national. Enfin, c'est un festival européen francophone qui s'appelait Les Baisses de l'Humour. Et il y a une sélection dans plusieurs villes de France et des gagnants régionaux, plus un gagnant suisse, un gagnant belge, un gagnant Londres, en Angleterre, parce que c'est la 5e ville de France. Et une finale à Paris avec 12 artistes. Et ils en sélectionnent 6 pour partir en tournée. J'ai été dans les 6. Donc Rire et Chanson faisait partie du jury avec France Télévisions et tout ça. Et Rire et Chanson, Laurent Thibault a beaucoup apprécié. Et il m'a permis de faire un Open du Rire. Et de côtoyer de grands artistes. Hein. Bon, j'étais pas avec Laura Lone parce que je sais qu'elle en a fait plusieurs, mais parce que moi je l'ai connue là-dessus, sur ce format-là. Et depuis, ils m'ont fait confiance. Je vais être dans une compile du rire qui va sortir en novembre, qui est un bouquin de Rire et Chanson. Et ils me font confiance sur plein de futurs projets. Donc super heureux, ouais. Super heureux.